Un bouclier pour les familles, comprendre l'article 39 de la CEDH. La Convention européenne des droits de l'homme est un symbole d'espoir, protégeant les droits fondamentaux de millions de personnes à travers l'Europe. Parmi ces nombreuses dispositions, l'article 39 apparaît comme une sauvegarde cruciale pour les familles, notamment en matière de garde d'enfants et de droit de visite. Cet article habilite la Cour européenne des droits de l'homme à mettre en œuvre des mesures provisoires lorsque cela est nécessaire pour prévenir un dommage irréparable. L'article 39 n'est pas seulement du jargon juridique, c'est une bouée de sauvetage pour les familles confrontées à une séparation. Il agit comme un filet de sécurité, garantissant que les droits des parents et des enfants sont protégés, même pendant les batailles juridiques. Cet article reconnaît l'urgence de ces situations, permettant une action rapide pour éviter des dommages durables aux liens familiaux. Les critères d'application de l'article 39 sont clairs. Il doit exister un risque réel de préjudice irréparable et la situation doit être urgente. Cela signifie qu'attendre que les procédures judiciaires habituelles se déroulent pourrait entraîner des dommages importants et irréversibles pour la famille. La Cour examine attentivement chaque cas en soupesant le préjudice potentiel par rapport à la nécessité d'une intervention. Cet article ne vise pas à prendre parti dans les litiges relatifs à la garde des enfants. Il s'agit de garantir l'équité et de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant. Il reconnaît que le bien-être d'un enfant dépend du maintien d'une relation significative avec ses deux parents, même en cas de séparation ou de divorce. L'article 39 garantit que la justice n'est pas retardée, offrant une protection essentielle lorsque les familles en ont le plus besoin. Préserver les liens familiaux, l'article 39 et les droits de visite. L'article 39 joue un rôle essentiel dans le maintien des droits de visite, pierre angulaire du développement sain d'un enfant. Il reconnaît que les enfants méritent d'avoir accès à leurs deux parents, même lorsque ceux-ci ne sont plus ensemble. Refuser les droits de visite peut avoir des conséquences graves et durables sur le bien-être émotionnel et psychologique d'un enfant. Malheureusement, il existe des cas où un parent peut tenter d'empêcher l'autre parent de voir son enfant. Cela peut se manifester par des restrictions déraisonnables, un refus pur et simple des visites, ou même une aliénation parentale. Dans de tels cas, l'article 39 agit comme un outil puissant pour prévenir les dommages irréparables à la relation parent-enfant. La France, bien qu'étant signataire de la Convention européenne des droits de l'homme, a été critiquée pour des cas où les droits de visite n'ont pas été correctement respectés. Les retards dans les procédures judiciaires, les décisions de justice partiales et le manque de mécanismes d'exécution ont tous contribué à des situations où un parent se voit injustement refuser l'accès à son enfant. Ces situations soulignent le besoin crucial de l'article 39 comme une sauvegarde contre les défaillances systémiques. En permettant à la Cour européenne des droits de l'homme d'intervenir rapidement et de manière décisive, l'article 39 contribue à garantir que justice soit rendue. Il oblige les autorités nationales à respecter leurs obligations en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme, en veillant à ce que les enfants ne soient pas injustement privés de leur droit de maintenir une relation avec leurs deux parents. L'article 39 rappelle avec force que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer, quelle que soit la complexité des relations entre adultes. Le coût élevé de la séparation, les conséquences du refus des droits de visite. Empêcher un enfant de voir l'un de ses parents peut avoir des conséquences dévastatrices, laissant des cicatrices émotionnelles durables. Les enfants s'épanouissent grâce à la stabilité et à l'amour de leurs deux parents. Lorsque ce lien est rompu, cela peut entraîner un sentiment d'abandon, d'insécurité et même de ressentiment envers le parent gardien. Des études ont montré une forte corrélation entre le refus des droits de visite et une série de conséquences négatives pour les enfants. Celles-ci peuvent inclure des difficultés scolaires, des problèmes de comportement et des difficultés à nouer des relations saines plus tard dans la vie. Le coût émotionnel peut être immense, entraînant anxiété, dépression
et un sentiment de déracinement. Le parent à qui l'on refuse le droit de visite souffre également énormément. La douleur de la séparation d'avec son enfant, associée à l'injustice de la situation, peut être insupportable. Cela peut entraîner des sentiments d'impuissance, de colère et de désespoir. Les batailles juridiques peuvent être épuisantes financièrement et émotionnellement, aggravant encore leur souffrance. Il est essentiel de se rappeler que les droits de visite ne concernent pas seulement les parents, il s'agit fondamentalement du droit de l'enfant à une relation aimante et encourageante avec ses deux parents. Nier ce droit peut avoir des conséquences profondes et durables, affectant le développement émotionnel, psychologique et social de l'enfant. L'article 39 reconnaît l'urgence de ces situations, fournissant un filet de sécurité essentiel pour prévenir les dommages irréparables aux familles. La connaissance est un pouvoir. Autonomiser les familles grâce à la sensibilisation. Les complexités du droit de la famille peuvent être accablantes, laissant beaucoup de personnes perdues et incertaines de leurs droits. Il est essentiel de sensibiliser le public à l'article 39 et à son potentiel pour protéger les familles. En comprenant cet outil juridique, les parents peuvent prendre des mesures proactives pour protéger leurs relations avec leurs enfants et prévenir les dommages irréparables. Sensibiliser à l'article 39 ne se limite pas à la connaissance juridique. Il s'agit de donner aux familles les moyens de naviguer dans des situations difficiles. Il s'agit de donner une voix à ceux qui se sentent impuissants et de veiller à ce que les droits des parents et des enfants soient respectés. Grâce à l'éducation et au plaidoyer, nous pouvons créer un système où les familles se sentent soutenues et habilitées à protéger leurs liens les plus précieux. Partager des témoignages de familles ayant invoqué avec succès l'article 39 peut servir de source d'espoir pour d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Ces histoires démontrent l'impact tangible de cette disposition légale, montrant comment elle peut réunir les familles et prévenir d'autres dommages. En mettant en lumière ces succès, nous pouvons inciter d'autres personnes à se manifester, à demander justice et à protéger leur famille. En fin de compte, la connaissance de l'article 39 peut permettre aux familles de prendre le contrôle de leur situation et de lutter pour leurs droits. C'est un rappel que, même face à l'adversité, il existe des voies légales pour protéger le caractère sacré de la famille et garantir que l'intérêt supérieur de l'enfant reste primordial. En comprenant et en utilisant cet outil juridique essentiel, nous pouvons créer un système plus juste et plus compatissant pour les familles à travers l'Europe.